Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors je vous retrouve aujourd'hui après une suite de vidéos, toujours dans ma garde-robe pour la fin. Alors je suis sur la fin, j'ai fait un bon ménage dans ma garde-robe. Je voulais venir vous présenter le résultat final, mais avant de me rendre au résultat final, je voulais partager avec vous quelques items que j'ai ajoutés à ma collection du printemps. Donc, je vous ai bien détaillé dans les dernières vidéos comment est-ce que je fonctionne, c'est-à-dire que j'ai une autre grande garde-robe où j'entrepose à peu près tous mes vêtements. Et puis, je tente de garder dans ma garde-robe actuelle juste ce que je porte, ce qui me fait, et ça me permet, quand j'ouvre ma garde-robe, tout ce qu'il y a ici, je peux le porter pour la saison en cours. Et je me rends compte que j'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire de vêtements ces temps-ci. Donc là, ça m'a fait prendre conscience quand j'ai mis mes vidéos en ligne, quand je les ai éditées, ça m'a fait prendre conscience comment est-ce que je peux être attachée à certains vêtements qui ne sont plus bons. Donc, je voulais juste vous ramener sur quelques items que j'ai définitivement enlevés et décidé de jeter. Bien que c'est pas beaucoup, donc je jette officiellement ces pantalons bleus-là que je vous ai montrés qui sont tachés d'une tache de javelisant. Ensuite, un chandail bleu jean que je vous ai aussi montré, mais officiellement, je vais le jeter. Et un chemisier que je vous avais pas vraiment montré, mais qui n'est plus bon, qui est taché, qui est même déchiré derrière. Dans une couleur que j'ai beaucoup aimée, mais là, ça fonctionne plus, c'est plus bon. Donc, je jette à peine 3 vêtements pour la saison du printemps, mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire avec un autre tri dans ma grande garde-robe éventuellement. Je me promets de vous ramener pour ce genre d'exercice-là. J'ai beaucoup aimé le fait que je vienne devant ma caméra, ça m'incite beaucoup à peut-être changer certains comportements que je m'aperçois qui restent, c'est-à-dire de garder des choses même si ça ne fait plus, que c'est plus bon. Donc vraiment, c'est un bon exercice. Donc ça part. Je mets ça à l'extérieur et puis je me promets de jeter ça tout de suite après la vidéo. Les autres items que je pourrais vous présenter avant de vous montrer là, ce qui va se retrouver dans ma garde-robe additionnelle pour le printemps. Un foulard que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça non plus dans une vidéo où je vous partageais qu'elle est abîmée. Donc celle-là, même si elle est abîmée, je ne vais pas la jeter. J'ai pris la décision que je vais la faire réparer. Je vais la faire couper un tout petit peu et puis la faire recoudre. Donc ça, j'amène ça chez la couturière. En même temps, je me suis dit, bien pourquoi pas, déjà je savais que je voulais faire réparer ce chandail-là. Donc c'est une petite camisole à manches courtes qui est vraiment spécifique pour la saison, oui printemps, mais plus particulièrement été. Donc je vais faire réparer ça, elle était brisée aux 2 épaules, donc je vais faire aussi couper et faire recoudre parce que c'est un item que j'aime beaucoup. Et un autre item, celui-là est beaucoup plus spécifique à la saison d'hiver, mais cet hiver, j'ai pas pu le porter parce que il me faisait plus. C'est un genre de chandail sans manches qui aurait été vraiment tendance cet hiver de par sa couleur dorée comme ça, puis qui est vraiment un genre de toile, mais il est beaucoup trop grand pour moi. J'ai perdu du poids et déjà il était un peu grand quand je l'ai acheté, donc vraiment beaucoup trop large pour moi, ça m'allait pas bien. Je vais le faire réparer, donc je vais faire couper. Et puis, c'est quelque chose que je vais vouloir garder assurément pour l'an prochain. Donc, j'ai 3 items que j'amène chez la couturière. Je voulais vous les montrer. Comme vous pouvez voir derrière, c'est beaucoup plus propre. J'ai gardé mes sacs du moment. Donc, dans le moment, je joue beaucoup entre ces deux-là. Le gros, quand j'ai besoin de documents, tout ça. Et le petit, quand je veux juste le porter à bandoulière pour quelques petites commissions ou des rencontres à l'extérieur
que j'ai besoin juste d'un petit sac à main. Donc je joue beaucoup entre les deux et toutes mes tablettes sont vides. Je vais vous faire une tournée de ma garde-robe complète une fois que je vous ai présenté ce que j'ajoute. Alors allons-y tout de suite pour ce que vous n'avez pas vu, soit que c'était au lavage ou soit que je l'ai sélectionné de la plus grande garde-robe. Alors ça, je pense que je les portais quand je vous ai tourné la vidéo. C'est un pantalon noir qui est de la compagnie ou la boutique RW Eco. Pantalon noir, leggings que j'adore. Un beau tissu qui se lave très bien et qui est resté beau au fil des fois que je l'ai lavé. J'aime la coupe, j'aime comment il me fait. C'est vraiment un must dans ma garde-robe. Et c'est de celui-là probablement que je veux m'inspirer pour m'en procurer un bleu marin. Alors si j'arrive à trouver un bleu que j'aime, je vais probablement choisir cette compagnie-là aussi. Ensuite, quelque chose qui est dans ma garde-robe depuis un bon temps maintenant, que j'ai porté à la corde. Ce sont des jeans qui sont de couleur bleue quand même assez foncée, qui étaient à jambes très étroites, leggings dans le fond. C'est un jeans que j'ai beaucoup porté, mais que j'ai détesté. Le bleu s'est délavé du jour 1 au jour maintenant. Ça continue de délaver. Il faut toujours que je fasse attention à ce que je porte. Ça l'a abîmé de mes espadrilles Converse. Tout autour, là, il y a du bleu qui s'est déteint. J'avais eu le truc, je ne sais pas si je l'ai eu ici ou si je l'ai trouvé sur internet. En tout cas, j'avais eu le truc de mettre du vinaigre dans l'eau quand je les ai lavés. Je l'ai fait à plus d'une fois. Ça n'a rien voulu savoir. La couleur, c'est vraiment délavé. Donc, comme vous pouvez voir, ils ne sont pas bleus si foncés que ça, mais ils étaient beaucoup plus foncés à l'achat. Je vais quand même les garder dans ma garde-robe pour le moment parce que ça peut me dépanner. Puis je vais probablement faire la transition avec ces pantalons-là, là, à les porter plus pour travaux, tout ça. Donc, ils commencent à être sur leur fin. Mais je peux avoir de l'utilité pour des travaux extérieurs qu'on va avoir besoin de faire là, ce printemps. C'était dans ma garde-robe pour l'hiver et que j'amène facilement en transition pour le printemps. C'est un petit chandail que j'avais acheté de chez Zara qui est dans la couleur beige en récru et tout doré. Il y a toutes sortes de petits brillants dorés, très... c'est pas facile à voir, c'est rien qui ressort beaucoup du chandail, ça fait comme partie de la couleur, je l'aime beaucoup. Il est assez ajusté, mais quand même un petit peu ample en même temps, donc j'aime beaucoup le porter, j'ai beaucoup d'utilité, je le porte beaucoup même. Ensuite, un pantalon que j'ai sélectionné de ma grande garde-robe, justement. C'est un pantalon que j'ai et que je ramène saison chaude après saison chaude. Un pantalon beige que j'avais acheté chez Zara, mais plusieurs années passées, je dirais un bon 3 ans, si pas 4 ans. Un pantalon genre leggings qui est quand même assez épais, donc parfait pour la saison du printemps avec fermeture éclair ici dans le argent, qui est peut-être moins ce que je préfère habituellement, mais c'est quelque chose que je commence à beaucoup aimer, le blanc cassé comme ça avec la couleur argent, c'est vraiment quelque chose que je commence à aimer. Ils sont à jambes étroites, mais c'est aussi un pantalon que je vais amener chez la couturière. Je l'ai juste laissé suspendu là, mais je vais l'enlever parce que le rebord est défait des deux côtés. Donc, je vais faire le rebord. Sinon, il est en parfait état, absolument pas taché. C'est un tissu quand même assez épais. Il y a beaucoup de lycra à l'intérieur. C'est un pantalon qui est très, très, très extensible, hyper confortable. Je l'adore et puis je continue de le porter et de l'aimer. Pantalon qui, celui-là, je vais faire l'essai. Je l'ai sorti de ma grande garde-robe. C'est des pantalons que j'avais achetés. J'en avais acheté 2 paires en fait de chez Ralph Lauren. J'avais pris ça chez l'abbé à rabais. Un pantalon, celui-là est dans la couleur de beige, l'autre était dans la couleur de bleu marin, mais j'ai donné l'autre parce que j'aimais pas le bleu.
Et puis, je le portais absolument pas. Puis, j'avais quelqu'un spécifique à qui j'ai voulu le donner, donc je l'avais donné. Celui-là, je m'essaye, là. Je vais voir ce que ça va donner. La jambe est quand même assez étroite. Il y a quand même assez... il est quand même assez ample. C'est pas un pantalon qui est leggings. Des poches derrière. Un tissu un petit peu velouté, je vous dirais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je m'essaie, je vais voir si je l'aime. Il est en parfait état. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup porté à cause de la couleur, qui était beaucoup trop pâle pour l'hiver, mais que peut-être que j'avais pas assez porté au niveau du printemps, puis à l'été, il était beaucoup trop chaud. Donc là, je vais tenter de les porter, je vais voir si j'aime comment ils me font. Je ne l'ai pas essayé, je vous avoue, mais c'est quelque chose que je m'apprête à peut-être essayer de redécouvrir, et puis s'il ne me convient pas, bien, j'aurais bien essayé. On va passer au manteau, donc un petit genre de veston, que j'ai depuis quelques années aussi, qui est dans la couleur de rose balai, que j'ai, je vous dirais, 3, 4, un bon 4 ans, certain, avec une encolure comme ça, que j'ai beaucoup porté la première année, la deuxième année, mais ensuite, j'ai comme arrêté de le porter. Il est en genre de petite cuirette. C'est quelque chose qui n'est pas portable longtemps dans l'année à cause de la cuirette, qui fait comme un peu transpirer, je trouve. En tout cas, je l'ai ressorti, je ne l'ai pas porté du tout l'an passé, donc là je l'ai ressorti, il est en parfait état. Hein? Puis il est exactement dans ma palette de couleurs, donc je m'essaie de le porter avec les manches élastiques comme ça. Il est fait comme ça. C'est quelque chose que je vais essayer de porter. Chloé ne l'aimait pas. Elle trouvait qu'il n'y avait pas d'un beau style, mais c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas porté l'an passé. Cette année, je me réessaie. On verra ce que ça va donner. Et, toujours dans la même cuirette, mais celui-là, un petit peu un style un petit peu plus détendu, malgré que l'autre est pas mal un style détendu aussi, mais ce que je veux dire ici, c'est que la cuirette, elle est comme toute froissée, donc un style un peu plus, je vous dirais, rock un peu, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai beaucoup porté. Au devant, il y a deux palettes comme ça, là, plus de détaillé avec un petit frill, et c'est la même chose, vraiment quelque chose en cuirette qui permet aucunement de respirer. Celui-là n'a pas d'élastique au bas, il est juste coupé très droit. Il est très bien coupé en fait, je trouvais qu'il m'allait vraiment bien. Et celui-là aussi doit dater à peu près du même temps. Un bon 4 ans passés, je ne l'ai pas porté du tout l'année passée. C'était de chez Dollhouse. C'est toutes des choses que j'ai achetées chez Winners, mais dans des gammes plus anciennes. Celui-là, des manches avec fermeture éclair comme ça. En tout cas, je vais m'essayer de le porter. Je vais voir avec quoi je pourrais le porter. Mais tant qu'il reste de l'autre côté, je me suis dit je vais l'intégrer à ma collection, puis on verra bien. Chose qui se retrouve dans ma garde-robe tous les printemps et tous les automnes et que je porte beaucoup. Je vais voir cette année. C'est toujours à découvrir. Une veste en jeans. Alors, je vous en ai parlé très souvent. C'est probablement la chose que je vous ai le plus parlé, je vous dirais, au fil des années sur ma chaîne YouTube. Un petit peu plus court derrière, avec tout du distress et les manches dans le noir. Donc, très utile dans une garde-robe. Ça fait aussi très jeune, des choses que j'ai tout dit dans le passé aussi. C'est, je pense, une pièce un peu essentielle, je trouve, dans une garde-robe. Je me souhaite d'avoir le temps de le porter. Il me semble que le temps me file entre les doigts. Donc, je me souhaite vraiment d'être capable de tout porter ce qu'il y a dans ma garde-robe et puis que je me mette pas à porter qu'une seule chose et puis que je veuille juste porter celle-là. Ça m'arrive occasionnellement quand je me mets à aimer quelque chose, je veux toujours porter la même chose, un peu comme un enfant. Donc, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de choses dans ma garde-robe ce printemps. Et le printemps, c'est une saison très courte. Hein? Là, on a des saisons très,
printanière, donc parfait pour tout ce qu'il y a de printanier, le plus printanier possible, c'est le temps. Petit bottillon, c'est parfait, il fait frais sans faire trop froid, donc c'est juste vraiment parfait. Beaucoup d'utilité jusqu'à maintenant, là, toute la saison du printemps, c'est mon imperméable que j'ai acheté l'année passée au printemps, justement, chez Zara. Donc, c'est un peu une réplique d'un imperméable à la Burberry que j'aime beaucoup. Il est version assez courte. Je vous dirais qu'il m'arrive à la mi-cuisse. Je préfère cette longueur-là pour un imperméable. Je suis moins attirée vers les imperméables qui sont vraiment au genou. Pour ma morphologie, pour moi, là, je trouve que ça me convient plus, un petit peu plus court, surtout de la façon que je m'habille en dessous. Tu sais, j'ai plus un style sur le décontracté, donc un style plus au genou. Je trouve que ça fait beaucoup plus habillé, ça fait plus corporatif. Puis un style plus court, pour moi en tout cas, ça fait un petit peu plus détendu, puis plus facile pour moi de le porter. Donc j'aime beaucoup tout le petit brun là, qui détaille comme ça aux manches, à la ceinture. Et cette année, j'ai pu attacher la ceinture, donc je porte mon imperméable fièrement et puis j'attache la ceinture à la taille, quelque chose que je faisais pas l'année passée, donc je l'aime beaucoup. Ce que je faisais l'année passée, c'est que je venais définir la taille, mais en l'attachant derrière. Je trouve ça très joli aussi. Mais cette année, je le porte en l'attachant devant. Et le dernier item, et non le moindre, c'est un petit foulard, justement, que j'ai acheté l'an passé à l'automne pour porter avec ce veston-là. Je l'aime beaucoup. Il est assez petit. Mais quand même sur le chaud, donc c'était parfait là, pour la saison un petit peu plus froide, printanière. Je l'ai porté avec mon imperméable. Je vous dirais que le contraste est important, malgré que c'est dans des teintes de beige, mais ça allait bien quand même, surtout que je porte du brun comme bottillon. Et bien là, je vais faire réparer mon foulard plus léger, donc qui va être parfait pour la saison un petit peu plus chaude du printemps, même début été, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Je vais vous faire un petit tour de ma garde-robe, comment je l'ai bien rangée, je suis très fière, je me sens bien, je me sens que j'ai de la place et que tout y est. Tout y est pour la saison. Tout ce que je regarde, je peux le porter. J'ai tous mes sacs à main, tous mes souliers à portée de main. J'ai même placé une nouvelle tablette. Bien, je dis nouvelle. C'est nouveau dans cette garde-robe ici parce que je me suis défait de l'espace que j'avais pour placer tous mes robes de nuit, puis mes vêtements, plus ménage et pour travailler l'extérieur. J'ai tout plié ça, puis je les ai mis dans ma commode. J'en ai pas beaucoup, j'avais peut-être 3 ensembles au total. Et mes robes de nuit, bien, je suis venue les placer sur cette barre-là, mais complètement au bout. Donc, l'espace que j'avais, là, qui est à mon côté ici, ma pôle fait comme un L, mais là, j'ai plus rien sur la pôle. Je suis venue placer une genre de mini bibliothèque, là, tablette à 1, 2, 3, 4 tablettes que j'avais dans l'autre grande garde-robe, mais je voulais quelque chose pour mettre mes souliers ici. Donc, j'ai redisposé ça de façon un petit peu différente. C'est plus utile pour moi, mes souliers sont là, mais ce ne sont que mes souliers que je porte dans le moment. Donc, pas mal bien organisée, pas mal fière, pas mal heureuse. J'ai fait un bon ménage, ça fait toujours beaucoup de bien. Et pour le reste de la disposition, ça me convient très bien. De ce côté-ci, je vais vous montrer tout ça. Donc, tout est à l'ordre, tout est de la façon que ça va rester pour la saison du printemps.
Et je vais vous laisser ainsi. Et ce que je vous disais tantôt en début de vidéo, c'est que je me promets de vous revenir et de vous présenter mes vêtements pour la saison d'été. Pas dans les prochaines vidéos, là, mais prochainement, je vais recommencer un projet tri vêtements. Et comme je vous disais, ça va me permettre d'éliminer des choses parce que l'autre garde-robe, je la trouve pas mal tassée. Donc, je vais apporter ici pour vous les présenter tous mes vêtements d'été. Et puis, je vais faire ce que j'ai fait. J'espère que vous aurez aimé. Au moment où je vous parle, j'ai pas mis en ligne encore tout le tri de vêtements que j'ai fait, mais j'espère, vu que j'ai pas pu vous lire encore, j'espère que vous aurez apprécié ce genre de vidéo qui était, oui, un peu long parce que je vous parle de chacun des vêtements, mais d'un autre côté, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ça, donc ça me donne le goût de le refaire pour tous mes vêtements d'été. Et peut-être même au niveau des souliers, tout ça. Donc là, j'ai eu un petit peu d'expérience à vous présenter tous mes vêtements. Donc ça me redonne le goût là, de me structurer peut-être un petit peu davantage pour vous présenter tous les vêtements d'été. Donc n'oubliez pas de me laisser savoir si c'est quelque chose que vous avez aimé. Et là-dessus, je vous laisse avec la tournée de ma garde-robe. Merci beaucoup d'avoir suivi chacune de mes vidéos. Et si votre ménage de printemps n'est pas fait, alors je vous encourage fortement, avec toute ma lumière, à réaliser ce projet-là parce que c'est vraiment... une fois que tout est bien rangé, je trouve que ça nous épargne tellement d'argent. On a moins le goût, en tout cas j'ai moins le goût d'aller dépenser pour des nouvelles choses parce que je redécouvre des vêtements qui étaient dans ma garde-robe. Et quand tout est bien rangé, quand chaque chose a sa place, c'est comme dans n'importe quoi, ça nous épargne, ça nous évite d'aller faire des dépenses supplémentaires parce que tout est bien rangé et au lieu d'aller racheter par exemple un chemisier blanc cassé, quand on en a déjà 2 ou 3 dans notre garde-robe, bien le fait de les voir, le fait qu'ils soient là, ça nous évite justement de courir au magasin et de s'acheter de nouveaux vêtements. Donc je vous laisse sur la tournée et puis je vous embrasse très fort, merci beaucoup encore.